Hey, c'est tout le monde, c'est Trociné, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 5 du spin-off The Walking Dead, Dead City. Petit disclaimer, la vidéo sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 5 du spin-off, ne regardez pas la suite de la vidéo. Maggie, Ginny, Tommaso et Amaya tentent de quitter le repère du Croate. Armstrong, qui tire Negan en joue, espère parvenir à partir de Manhattan. Comme d'habitude, je vais encore le répéter, la partie va se décomposer en 4 parties. La première, point positif, la deuxième, point négatif, le troisième, le résumé des points positifs, points négatifs, et la quatrième et la dernière partie, mon avis global sur l'épisode. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant que la vidéo commence, je voulais juste faire 2-3 points hors point positif, point négatif. Ça veut dire que c'est neutre, on va dire. C'est des petits points comme ça, je voulais revenir. Donc maintenant, ce n'est plus un doute, Tommaso est bien un traître. Déjà quand Amaya veut fouiller le sac de Tommaso dans les égouts, Tommaso recule directement, pour montrer le sac. Déjà ça c'est suspect. Et après ça, on voit Tommaso, comme par magie, trouver 2 masques à oxygène. Comme par magie. Alors là, c'était voilà. C'était tout pour nous dire que c'est un traître, quoi. Et même Maggie qui regarde, quand Maggie l'a regardé bizarrement, je me suis dit, elle pense comme moi. Il n'y avait aucun doute, c'était un traître. Et oui, du coup, il n'y avait aucun doute, c'était un traître. Amaya qui fond en larmes parce que bah elle est choquée comme nous, quoi. Elle est choquée de lui, elle pensait pas ça de lui, et finalement il raconte que c'est vrai et que en fait il voulait juste il a fait un pacte avec le Croate pour, on va dire, le laisser tranquille, un truc comme ça, pour s'il voulait faire des enfants plus tard, etc. Et en fait c'est lui qui avait prévenu le Croate que qu'ils allaient arriver dans le stade dans l'épisode 4. Donc voilà. Mais finalement, il meurt à la fin. Il meurt par les zombies, ils sont assis et les zombies le mordent, comme pour Amaya. Amaya, en fait, Tommaso, j'étais pas triste parce qu'en fait, j'étais pas attaché à lui. Dès le début, c'était mon personnage préféré, c'était pas une personne que j'aimais bien. Mais par contre, Amaya, si. Amaya, je la trouvais hyper attachante. Du coup, ça a fait mal de la voir mourir. En plus, elle c'était hardcore, c'était hard parce qu'elle s'est fait comment déchirer le ventre. Bref, du coup, bah, ils sont morts tous les deux, et puis voilà, au moins ils ont pu mourir ensemble. Mais bon, c'est quand même triste comment ils sont morts. Bref, c'est juste 2 points que je voulais aborder avant de commencer vraiment la vidéo. Maintenant, on passe au point positif. Alors là, du coup, il n'y aura pas de point sur la relation Negan-Maggie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a aucune scène entre les deux ensemble. Parce que, comme vous avez vu dans l'épisode 4, ils sont séparés. Donc, on ne voit même pas une seconde les deux ensemble. Donc ça sera Negan-Maggie séparés. On commence avec les points positifs, avec tout simplement Negan. Negan c'est juste fou. Il est encore incroyable cet épisode, et dans tous les autres épisodes il est incroyable. Pour l'instant c'est un sans faute pour lui. Je l'ai encore adoré, et voilà. Là Negan, on se retrouve directement à la fin de l'épisode 4 avec Negan, quand le Marshal pointait l'arme contre lui, quand il l'avait sauvé, on retrouve directement. Bon, le Marshal pointe toujours l'arme sur Negan, mais le Marshal on en parlera après. J'en parlerai un peu là pour parler un peu, mais j'en parlerai plus après. Donc là on voit du coup le Marshal et Negan marcher ensemble. Il y a un moment ils sont même encerclés par les zombies, ils vont dans un bâtiment qui est hyper bizarre. Il y a même un moment qu'on voit un genre de grillage avec des poupées dessus, avec des têtes, etc. C'était vraiment très très bizarre. Negan qui essaie de s'échapper du Marshal. Du coup bah il a raison, au bout d'un moment le gars mais bon c'est compréhensible, mais finalement bah il se fait rattraper vite parce qu'il est bloqué par une porte. Et la porte, ça j'ai bien aimé parce que c'est une belle c'est une référence de fou, et c'était beau, quoi. Quand du coup Negan est bloqué par une porte, sur la porte c'est une porte en bois, j'essaierai de mettre une photo. C'est écrit un truc du genre Don't Dead Open Inside, un truc comme ça. Je mettrai la photo, vous verrez, mais c'est clair, c'est juste une référence à l'épisode 1 de The Walking Dead, avec Rick qui veut sortir de l'hôpital et qui voit une porte
barricadé, ou que c'est écrit ça, et derrière des zombies. Donc voilà, c'est une très belle référence et j'ai vraiment aimé ce moment-là. Et finalement Marshall le rattrape et Negan essaie de faire un pacte avec lui en disant je t'aide à partir, mais toi tu me ramènes pas à New Babylon. Mais le Marshall veut pas trop. Finalement Negan l'aide quand même. Donc encore une fois, preuve que Negan n'est pas méchant. Faut arrêter avec ça. Il a clairement changé. Qui aurait cru que Negan aiderait un inconnu par rapport à saison 7? Donc voilà. Bref. Negan et Marshall du coup après se retrouvent devant un bus scolaire. Et j'ai bien aimé aussi, ça me fait rire, c'est quand le Marshall lui demande, bah du coup le Marshall on apprend qu'il était fonctionnaire, du coup à New York, il se retrouve devant un bus scolaire, et il rentre dedans, et j'ai bien aimé la scène quand Negan trouve une trousse de secours, et l'aide directement, et aide avec sa jambe et tout, il l'aide avec sa jambe etc, et ça fait plaisir de voir, c'est hyper touchant, parce que moi j'aurais jamais pensé voir Negan faire ça à la saison 7 parce que il aide un inconnu etc et ça fait énormément plaisir et ça montre encore une fois que Negan est gentil quoi, voilà. Bref, du coup je reviendrai pour une dernière scène avec Negan, mais je l'ai encore adoré, je pense qu'il sera encore incroyable dans l'épisode 6, donc Negan c'est un sans faute. Maintenant passons encore en point positif avec justement le Marshall. Le Marshall, pareil, j'ai adoré. Encore dans l'épisode 4, il était pas incroyable. Voilà, je l'avais pas trouvé fou parce qu'il apparaît 2 minutes. Mais là, on l'a pas mal vu. Et les moments qu'on l'a vu, c'était très très bien. Donc, comme j'ai dit, on retrouve directement Negan et le Marshall. Marshall qui tient en joue direct, pointe l'arme sur Negan toujours. Chose que je trouve pas très compréhensible du coup, vu qu'il l'a sauvé. Voilà, je l'ai encore adoré. Parce que là, en fait, on comprend un peu plus de sa vie. On en apprend un peu plus. J'en reviendrai un peu là-dessus. Mais en fait, on voit que le Marshall, comme il dit, il veut juste partir. En fait, il veut retourner à New York. Il veut juste retourner d'où il vient. Du coup, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit avec Negan. Mais du coup, Negan essaie de s'échapper. Il le rattrape. Il essaie de faire un pacte. Mais encore une fois, comme pour Negan, le moment que j'ai le plus aimé avec le Marshall, c'était dans le bus. Comme j'ai dit, on apprend plus sur sa vie. C'était hyper émouvant parce que on apprend du coup, on apprend un peu plus sur son frère. Et du coup, il a raconté un peu plus sur la vie de son frère. En fait, son frère, il a dit qu'il était hyper gentil, mais qu'il faisait aussi beaucoup de bêtises. Il faisait beaucoup de séjours en prison. Et il avait un jour, il a raconté que il était défoncé, son frère, et il a cambriolé chez eux, chez sa mère, chez ses parents, et il a frappé sa mère. Donc voilà, c'est déjà ça, c'est assez choquant. Et après, on apprend. Après, il a raconté que 2-3 mois après, 2-3 ans, 3 mois, c'était l'apocalypse. Et du coup, ils sont partis. Lui, il est parti avec ses parents, mais il a pas pensé à son frère. Du coup, finalement, il a abandonné son frère, et son frère était tout seul. Et finalement, du coup, il s'est suicidé à la fin. Du coup, il s'en veut énormément. Mais j'ai trouvé cette scène hyper triste, hyper émouvant, parce que, voilà. Donc voilà, en fait, maintenant, on comprend pourquoi il voulait absolument qu'il avait cette adresse sur le truc, et il a dit que il n'avait pas osé ouvrir la lettre, parce que c'était une lettre qu'il avait reçue, qu'il avait eue. Je vais en finir avec le Marshall. Je l'ai vraiment bien aimé dans cet épisode. Dans le 6, je pense qu'il sera pas mal présent, j'espère, dans le final. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur lui. Bref, du coup, voilà. Le Marshall, j'ai bien aimé. En point positif, il y a le personnage de Ginny. Donc Ginny, j'ai aussi aimé. C'est un peu comme le Marshall. Dans l'épisode 4, je l'avais moins aimé, mais là, je l'ai adoré. Déjà parce que dès le début, on voit, du coup, on a vu dans l'épisode que Ginny suit Maggie dans les égouts, et on voit directement une scène où que Ginny voit la peluche, la peluche Dino, dans le sac du coup de Maggie, et elle la regarde directement, voilà. Et c'est ça que j'aime bien avec cette actrice, parce que je trouve qu'elle est performante de fou. Elle a un talent fou parce que elle ne parle pas, mais elle arrive à nous montrer ses expressions juste avec son visage. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien son personnage. Mais du coup ouais, ça se voit que Ginny en veut à Maggie. Maggie explique, ça je reviendrai plus tard, explique, et moi voilà, avec Maggie cet épisode là c'est pas du tout bien. Mais voilà,
elle tient tête, et à un moment, Maggie, elle dit du coup à Ginny de partir. Elle dit à Ginny de partir, elle part, mais quand Maggie remonte à la surface, elle voit un message avec du sang. Le message, c'est Liar. Je sais pas si je le dis bien. L-I-A-R. Et ça veut dire menteuse. Donc voilà, Ginny a vraiment compris que c'était une menteuse. Je dirais après pourquoi elle dit ça. Mais voilà, vous allez comprendre. Bah, je pense que vous avez vu l'épisode, mais vous allez comprendre. Et du coup, après Ginny, bah, elle sort des égouts. Et là, c'est pour ça que je voulais revenir sur Negan. Du coup, elle tire une fusée de détresse. Et Negan la voit. Donc, est-ce qu'il va savoir directement c'est Ginny? Je ne sais pas. Voilà, encore une fois, j'ai dit que j'ai bien aimé Ginny. J'ai rien à dire sur cet épisode-là parce que j'ai vraiment adoré. Même sans parler, elle arrive à être bien. C'est la preuve que c'est quand même une excellente jeune actrice parce que voilà, elle ne parle pas, mais elle arrive à nous la faire aimer, on va dire. Voilà, bon, bref. Voilà, donc j'espère dans l'épisode 6, on aura encore plus, parce que moi, pour moi, il a jamais assez de Ginny, et que enfin, même si c'est le dernier mot du final, au moins qu'elle parle, qu'elle lâche un mot. Pitié. Non mais vraiment, j'ai vraiment envie qu'elle lâche au moins un mot, quoi. Bref, voilà. Ginny, point positif. Et je vais mettre un personnage, mais c'est limite neutre. Je vais le mettre en positif, mais c'est limite neutre. Donc du coup, pour positif, le croate. Le croate, on l'a pas beaucoup vu, mais c'est quand même des scènes hyper importantes. On voit... Je pensais au début que c'était une scène d'avant. Ouais, pas du tout. Je pensais que c'était une scène d'avant, mais non. Parce qu'en fait, on voit le croate dans une sorte... Bah, il est en voiture, après il va dans une sorte de théâtre. Ouais, c'est une théâtre, je pense. Avec du monde, quand même, avec pas mal de monde. Et c'est pour ça qu'au début, je pensais que c'était une scène d'avant, quoi. Et pas du tout. Et là, on voit une femme très mystérieuse, quand même. J'ai vraiment hâte de recevoir plus sur elle, parce qu'on a quasi rien eu d'elle. Hein. On la voit dans l'avant-dernier épisode, donc j'espère que on va quand même savoir à peu près c'est qui. Et voilà, elle se fait appeler The Dama. Je sais pas si c'est son vrai prénom ou quoi, mais le croate, ça a l'air d'être une personne hyper importante, parce qu'on voit le croate se mettre à genoux, embrasser sa main. Donc ça a l'air d'être une personne hyper importante, peut-être la chef, je sais pas. Mais le croate, du coup, raconte tout à la femme. Lui dit avec Negan et tout, et elle dit il faut pas qu'il sorte de la ville, etc. Et après aussi, là, le croate, il parle du coup de Armstrong. Il dit qu'il y a un marshal qui est dans la ville et qui va en gros faire instaurer de l'ordre. Lui, ça le plaît pas, on dirait. Et voilà, j'ai l'impression que cette femme-là, en fait, c'est vraiment, on va dire, la chef de la ville, on va dire. Et elle veut vraiment faire... En fait, elle veut que quand les gens rentrent, ne sortent plus du tout, j'ai l'impression. Bref, du coup, j'espère qu'on va avoir plus sur cette femme-là, c'est pour ça que je l'avais pas dans aucun point, parce qu'on la connaît pas du tout. J'espère qu'on va avoir plus d'informations sur elle dans le final, mais le croate, je l'ai bien aimé. Je l'ai assez aimé parce que, bah, comme j'ai dit, c'était assez important, parce qu'on rencontre de nouveaux personnages. Voilà, ce qu'il dit avec Negan, etc., qu'il a vu ses propres yeux, qu'il est là sur l'île, etc., c'était hyper important. Donc voilà, je vais pas me m'attarder sur lui parce que c'est pas un truc hyper important. Et là, on a fini avec les personnages dans les points positifs. On va parler maintenant de 2-3 trucs. L'ambiance, encore une fois, l'ambiance, j'ai adoré, surtout dans les égouts. Dans les égouts, c'était incroyable. C'était vraiment... c'était pesant. L'ambiance était vraiment pesante. On a l'impression d'étouffer, en fait. On a l'impression d'être avec eux. Et c'était vraiment bien. C'était sombre. Comme j'aime, quoi. C'était un peu comme l'épisode 1. L'épisode 1 d'Etity, c'était assez sombre. Et l'ambiance était là. était présente. Donc, j'ai bien aimé l'ambiance dans les égouts. Avec les zombies, etc. Dans les points positifs, c'est... les zombies. Je sais pas si vous avez vu, mais le zombie... bah, je reviendrai un peu plus tard, mais le zombie contre Maggie, le zombie transformé avec plein de corps, des têtes de zombies avec, c'était trop bizarre. Et c'était vraiment hyper bien fait, je trouve. C'est trop bien fait, et voilà, j'expliquerai la scène plus tard, parce que c'était pas une scène qui m'a émerveillé, mais voilà, je voulais juste en parler. Maintenant, passons au dernier personnage, dans les points négatifs, et c'est tout simplement Maggie. Et oui, Maggie, là franchement... Je peux pas dire dans le neutre ou positif, même si, attention, le début j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais c'était pas un truc de fou.
Mais il y a trop de choses négatives pour que je dise que j'ai bien aimé Maggie, c'est pas possible. Là franchement Maggie c'est un personnage comme je répète tous les jours, mais à toutes les vidéos, mais c'est un personnage que j'adore. Mais là c'est pas possible quoi. Déjà juste la scène quand Maggie dit à Jenny que Negan est un monstre. Non mais je comprends pas là. Negan fait tous les efforts possibles, mais elle dit à Jenny que c'est un monstre. Je comprends pas. Même Ginny n'a pas confiance en Maggie. La scène aussi qui m'a fait pas détester Maggie non plus, mais qui m'a déçu à mort, c'est quand elle dit à Ginny, elle raconte un peu que son fils est kidnappé, et elle raconte à Ginny que Negan fait partie de son plan pour sauver Herschel. Dans ma tête, ça fait un déclic. Je vais en parler après, mais dans ma tête, ça fait un déclic. J'ai bien aimé par contre ces scènes de flashback que j'étais pas encore prêt. C'est moi, je pensais que les scènes de flashback c'était juste au premier épisode, mais là non, on a encore eu des scènes de flashback avec Glenn, encore Glenn, donc elle est encore traumatisée par cet événement là. On voit la scène, mais là on voit encore plus de la scène avec Negan qui fracasse le crâne à Glenn, on voit la tête de Glenn, etc., avec Maggie, la réaction de Maggie. Ça vraiment c'est triste, et à chaque fois que je la vois je peux pas m'empêcher d'être triste, je peux pas, c'est... Elle a tellement marqué le monde de la télévision que je peux pas être triste, être pas triste, c'est pas possible. Bref, du coup, ça j'ai bien aimé. Et du coup, j'en reparle encore une fois, j'ai déjà parlé avec Tommaso. Du coup, Maggie a pensé pareil que moi, directement elle a su que c'était un traître. Et du coup, elle voulait pas utiliser. C'est pour ça qu'elle a eu des flashbacks. En fait, elle voulait pas utiliser le masque à oxygène de Tommaso. Et finalement, c'est pour ça qu'elle était un peu, on va dire, dans un état second, on va dire. Elle était un peu, vu qu'elle avait plus d'oxygène, voilà, elle planait un peu. Et du coup, c'est ça qu'elle a eu les flashbacks, etc. Et par contre, ça, tu vois, ça, vous voyez, j'ai bien aimé. Ça, par contre, j'ai bien aimé. Et ouais, du coup, je reviens sur le truc quand je disais avec le déclic. Pour moi, là, actuellement, c'est quasi sûr que Maggie, depuis le début, son plan, c'est d'échanger Negan contre Herschel Junior. Et ça, c'était vraiment, je pense, c'est la chose que je voulais le moins. Que je voulais le moins en Detective. C'était ce qu'en fait que j'avais peur. Je voyais des rumeurs depuis le début d'épisode, depuis le premier épisode. Je me suis dit, je pense pas que ça va être ça, mais finalement, ça a l'air d'être ça. Et j'ai très peur. Parce qu'on voit du coup la scène du flashback quand Herschel se fait knapper et du coup on voit le croate donner une feuille, donner un papier à Maggie. Le papier c'est quoi d'autre? C'est l'avis de recherche. L'avis de recherche de Negan. Et dès que j'ai vu ça, j'ai compris exactement que Maggie, depuis le début, son plan c'est de amener Negan au croate pour échanger contre Herschel. Mon point de vue pour moi c'est juste égoïste. Je le dis, je sais que certaines personnes vont pas être d'accord, mais pour moi c'est complètement égoïste de sa part. Elle m'a complètement déçu et je comprends pas son comportement. Les gens vont me dire ouais mais elle veut sauver son fils, etc. Il faut qu'elle trouve d'autres moyens. Ça pour moi c'est horrible parce que elle aurait fait dès le début, d'accord, mais là non. Negan commence à avoir confiance en elle. Finalement là il commence à avoir des doutes quoi. Voilà. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. On vient dans l'épisode 6. J'ai peur pour l'épisode 6, mais on verra bien. Et je reviens à la scène du coup du zombie. Maggie voit le zombie géant comme j'ai dit et demande à Ginny de partir. Donc Ginny est partie et elle est toute seule, mais elle est coincée avec sa jambe. J'ai bien aimé quand elle se fait attaquer par le zombie, parce que déjà c'était hyper rapide et en plus de ça j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de danger en fait. Elle résiste un peu, mais elle est tuée en 2 secondes. J'ai trouvé ça super dommage. Ils auraient pu mettre une scène plus longue déjà. Et Maggie, qui elle a un peu du mal quand même, au moins. Parce que je crois que c'était facile pour elle. Voilà, ça c'était un peu décevant. Voilà, mais je peux l'accorder qu'elle est hyper badass par contre. Là par contre, Maggie, plus badass que ça, on peut pas. Voilà. Du coup, voilà, j'ai expliqué mon point de vue, des points négatifs et points positifs. Maintenant, on va faire un petit résumé. Donc, pour résumer, point positif, Negan. Ça, Negan s'en fout. Le Marshall, que j'ai bien aimé. Ginny, que j'ai aussi très bien aimé. Le croate, que lui, comme j'ai dit, c'est assez important. L'ambiance, que j'ai bien aimé aussi. Et en point négatif, malheureusement, Maggie, que voilà, j'ai déjà expliqué mon point de vue. Je suis assez déçu de son acte, en espérant qu'elle change d'avis à la fin, même si ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est le geste qui me dégoûte, on va dire. Donc voilà, pour conclure, mon avis sur l'épisode, j'ai adoré l'épisode. J'ai bien aimé parce que tout était là pour faire un excellent épisode. Il nous reste plus que un épisode, donc le final lundi. Et j'espère que ce sera encore incroyable, comme ça moi ça fera un sans faute pour Jet City.
DCC sera un sans faute. De toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo à la toute fin pour faire un peu mon avis global sur la saison. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à expliquer pourquoi. N'hésitez pas non plus à voir, ma critique sur l'épisode 4 de Dead City. Je prévois aussi, avec l'approche de la Comic Con, au moment que je tourne la vidéo, on est lundi, et la Comic Con, normalement, c'est vendredi, je crois. Je crois que c'est vendredi. Donc, on aura plein d'informations, ça a été confirmé qu'on aura un teaser de Ricky Machon, la bonne annonce de Daryl Dixon, et un aperçu du final de Dead City, qui pour moi ne sert pas à grand chose. Mais bon, bref. Je ferai une grosse vidéo de toutes les annonces de The Walking Dead Universe, tous les spin-offs. Il y a eu déjà la date de sortie qui a été dévoilée, plus d'autres images de Daryl, du spin-off de Daryl Dixon. Donc je ferai une vidéo où je regrouperai tout, même les infos qui datent d'avant la Comic Con. Donc voilà, j'ai un peu trop parlé, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final, pour la critique de l'épisode final Dead City. Stay transciné, portez-vous bien, ciao ciao.